Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo pour les horoscopes du mois d'août 2021. Allez, on va choisir le signe qui va sortir dans cette vidéo. Et nous allons prendre celui-ci. Et bonjour à vous les balances. Alors, je suis ravie de vous retrouver. On va voir vos énergies avec le tarot de Dame Darcy. Pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Pour les balances pour le mois d'août 2021. Quelles sont les énergies qui vont dominer? Alors, c'est parti. Hop. Alors, vous avez le 8 de Pentacle et vous avez la Reine de Coupe. Donc là, avec la Reine de Coupe, déjà, il va falloir un petit peu penser à vous. Il va falloir aussi penser aux autres, bien évidemment, mais vous faire plaisir, vous détendre. Essayez de lâcher prise, ça va être très important parce que peut-être que au niveau, tout ce qui est au niveau matériel, au niveau... Pardon, la vidéo s'est arrêtée, donc du coup je l'ai remise. Je disais par rapport à vous les balances, là ça va être un mois d'août où vous avez beaucoup de choses, en tout cas certaines choses à mettre en place. Voilà, que ce soit professionnel ou par rapport à une situation, vous avez des choses à mettre en place et là il va falloir voilà, essayer de répartir les choses que vous avez à faire et essayer en même temps de lâcher prise et de vous détendre, ce qui n'est pas facile. Mais là vous avez un grand besoin voilà, de lâcher prise et aussi de vous occuper de votre être. Voilà, c'est très important. Donc là, il va y avoir quand même des projets qui vont être accomplis pour ce mois-ci. Et vous allez, je pense, aussi prendre du bon temps pour certains. Alors, pour les balances, pour le mois d'août. Alors, qu'est-ce qui ressort avec le petit Normand? On a la lune et on a les souris. Là, vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité aussi par rapport à une situation qui vous stresse, qui vous amène un petit peu de l'angoisse. C'est comme si vous étiez anxieux ou anxieuse, voilà, et très émotif, très sensible par rapport à ce qui est perçu, par rapport, voilà, vous êtes... alors, je vais regarder un petit peu derrière. Donc, ça peut ressortir, donc, si vous êtes un homme, donc ça peut vous concerner, vous, bien évidemment. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme autour de vous, peut-être avec laquelle vous avez des tensions ou des conflits, ou peut-être une situation qui se répète. Ça peut concerner aussi des projets ou une transaction, une somme d'argent. Ça peut être professionnel, bien évidemment. Vous adaptez toujours à votre situation et à ce qui peut résonner en vous, bien évidemment, pour les balances pour ce mois d'août. Allez, on va mettre 5 premières cartes. On a la croix qui ressort. On a l'enfant. On a la carte des poissons. Le cercueil. Et le soleil. Bon, déjà là, il va être clairement question d'une situation qui se termine, qui prend fin, mais de manière positive, puisque on a le cercueil, vous avez le cercueil et le soleil qui annoncent un changement favorable pour vous. Vous allez pouvoir passer à autre chose et surtout mettre fin à tout ce qui vous tourmente et pour pouvoir apporter finalement une situation nouvelle, quelque chose de nouveau. Voilà, des petits tracas, des petites choses comme ça qui prennent fin et qui peuvent être super dans un premier temps. Ça peut être pour certains au niveau professionnel, hein, on a vraiment quelque chose qui se termine. Pour certains, si vous attendez une somme d'argent ou en tout cas un financement, voilà,
votre attente, votre, pardon, votre fardeau, excusez-moi, va prendre fin, je suis en train de m'étouffer en même temps, pardon. Pour certains balances, ça peut concerner une jeune personne ou un de vos enfants. On voit que il y a quelque chose qui vous pèse sur les épaules, qui vous tourmente. Et c'est vrai que vous ne savez pas forcément trop comment agir par rapport à cette situation. Mais là, pour moi, ça va être mis en lumière. Hein. C'est vrai que vous avez, hormis le professionnel, le renard, ça peut annoncer aussi de la méfiance. Voilà, quelqu'un qui est prudent par rapport à une jeune personne ou un enfant. On va compléter avec 5 cartes. Il y en a une qui est tombée. On a le bateau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux. Donc là, il est question d'apprendre quelque chose, ou en tout cas de discuter, d'échanger, d'avoir de longs échanges, de longues conversations avec une jeune personne ou un enfant par rapport à des nouvelles qui arrivent. Voilà. Donc ça peut être des nouvelles extérieures, on peut vous annoncer quelque chose, ça peut être un courrier, colis, en tout cas, il y a vraiment cette notion de nouvelles pour ceux qui attendent une transaction ou un financement. On a vraiment cette notion de nouvelles sur le point de vue extérieur. Ouais, il y a quand même les souris. Vous êtes de toute façon, pour certains, de nature, on a encore le renard qui est... Pourtant, j'ai mélangé, hein. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes de nature un petit peu angoissé, stressé, un petit peu toujours sous tension. Et c'est vrai que là, ça ressort un petit peu dans votre tirage parce que peut-être que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Voilà, vous n'arrivez pas à lâcher prise. Alors, pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine au niveau de l'extérieur. Donc ça peut représenter votre environnement social, ça peut représenter votre clientèle au niveau professionnel. Là, on a vraiment quelque chose qui va vous soulager, même si vous allez quand même garder votre angoisse. Bon, ça c'est possible. On a des longs échanges là qui vont être... qui vont pas forcément être agréables dans un premier temps par rapport à une personne ou à quelque chose de nouveau aussi. Qui peut être... il peut y avoir des pourparlers ou des discussions par rapport à ça. Voilà. Donc dans l'ensemble, votre tirage n'est pas si mauvais que ça, mais je pense que vous devez prendre beaucoup sur vous et vous détacher de cette angoisse qui peut planer autour de vous, de ce stress qui vous ronge. C'est vrai que essayer de lâcher prise, c'est très important parce que on voit que vous êtes un petit peu... voilà, un petit peu stressé, un petit peu sous tension en ce moment. Il faut vraiment essayer de vous détendre pour essayer de voir le bout du tunnel. Hein. Alors, on va regarder avec l'oracle Indigo pour les balances pour ce mois d'août. On va faire 5 petites cartes pour voir ce que cet oracle a à vous transmettre comme message. Donc là, on a la carte des parents qui est tombée. On a la loi d'attraction, la ville, le nouveau départ, la libération. Ouais, vous allez peut-être vous retrouver en famille. Donc, il y a aussi la notion de libération, hein, de prendre des décisions importantes. Peut-être que pour certains, vous avez tendance à être indécis. Et là, on vous demande de prendre la bonne décision pour pouvoir avancer. Voilà. Pour certains, il va y avoir aussi un déplacement qui peut s'effectuer pour rendre visite à la famille, pour les balances. Allez, on va tirer 5 cartes. On a la sensibilité qui revient pour vous. On a la carte de la ville. Je vais les rapprocher de toute façon. Voilà. Je n'en mettrai que 5. On a... Alors, celle qui est tombée, là, je vais la laisser, puisqu'elle est tombée vraiment au-dessus. On a la solidarité. Encore une fois, être patient. Les balances, être patient, parce qu'il va falloir vous détacher, il va falloir couper avec certaines choses, peut-être qui vous rend émotif, voilà, il faut couper avec ces émotions là qui vous submergent, essayer de retrouver le calme, essayer de retrouver un petit peu de... Voilà, ça va être, j'ai l'impression d'ailleurs que ça va être votre mission du mois d'août, voilà, ça va être de lâcher prise, de rompre, de s'éloigner aussi de certaines choses, d'accord, pour essayer de retrouver une cohérence dans votre vie, parce que je pense que vous avez besoin d'avoir une cohérence dans votre vie, c'est ce qui me vient, je le dis, voilà. Alors, on va voir avec le sentimental pour les balances, les énergies au niveau de votre couple, de votre vie sentimentale, tout simplement. On a encore la carte des émotions qui sont tombées,
On a la tranquillité pour les balances pour ce mois d'août. Là, on a une attirance, on a le coup de foudre qui est tombé. Ça peut être aussi de nouvelles rencontres pour certains célibataires. Ça peut être aussi une attirance très forte hein, pour la personne avec qui vous êtes. Pour les balances pour ce mois d'août. Ok, on a l'amitié sincère qui ressort. Et on a le renard. Donc là, ça peut être un lien, ça peut parler aussi d'une triangulaire, hein, puisqu'on a quand même le renard. Donc là, peut-être que vous êtes méfiant ou prudent par rapport à cette personne avec qui vous êtes en lien au niveau de vos échanges. J'ai l'impression que vous avez un petit peu envie de vous détacher d'un lien qui est présent. Donc là, on parle de... Donc c'est votre carte, hein, bien évidemment. Balance, Scorpion, Sagittaire. Vous avez vraiment besoin de lâcher prise. Ouais, on va voir ce qui ressort dans le tirage. Allez, pour les balances, on a la superficialité, la lune, encore une fois la superficialité, les chemins et l'invitation. Ouais, pour certains, vous êtes un petit peu indécis par rapport à une invitation. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être aussi la personne avec qui vous êtes. On voit vraiment qu'il y a une indécision. Là, il va vraiment falloir se positionner, faire un choix parce que... ouais, j'ai l'impression qu'il y a une personne autour de vous qui, comme dit la carte, qui peut être élégant, mais pas forcément sérieux. Voilà. Ça peut parler d'une triangulaire, hein, parce que ça me fait vraiment penser à ça, pour le coup. On a des échanges, on a le renouveau. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, on parle de un de ces trois signes pour certains. On est question de prendre un nouveau départ. On a la cigogne. Bon, c'est cool. On a quand même le coup de foudre. Donc là, on a encore une fois la fin d'un cycle. Hein, on a Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, voilà. Clairement, là, il va y avoir une évolution. Vous allez pouvoir avancer au niveau sentimental. Pour certains, ça peut être une rencontre. Là, on a bien la notion d'échange. Mais faites quand même attention par rapport aux personnes à laquelle... pardon, aux personnes avec qui vous échangez, vous discutez. Parce que dans le lot, il pourrait y avoir des personnes... pas forcément sérieuses, mais avec qui vous pouvez vous amuser. Donc voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez pour cet été, de ce que... Voilà, au niveau des rencontres, là on parle d'une forte attirance, mais pas forcément dans un premier temps d'une suite. Ça sera peut-être juste pour s'amuser. Pour les autres, ça peut être aussi, au niveau du couple, vous allez pouvoir peut-être faire des projets. Donc ça peut être une grossesse, un déménagement, le fait de pouvoir faire des projets en tout cas, hein, en couple, des projets qui se passent bien et qui finalement vous apportent un nouveau départ, de nouvelles énergies. Là, il y a beaucoup de fusion, d'attirance. Donc, je pense que vous allez, il y a l'invitation, je pense que vous allez sortir en amoureux, que vous allez quand même essayer de trouver du bon temps pour vous deux. Voilà, ça peut être des retrouvailles à l'extérieur, ça peut être aussi chez vous, hein, vous inviter à faire un petit repas, tout ça. Donc, on a vraiment quand même de belles énergies pour vous. Voilà. Ça, c'est plutôt positif. Mais je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin d'établir les choses, de prendre les bonnes décisions. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Donc là, on va voir quel est le message pour vous, les balances, avec la lunologie. Quelle est l'énergie qui va tomber pour vous pour ce mois d'août, pour les balances. Allez, on va prendre celui-ci. On va voir avec le message des anges, si vous avez un petit message. Allez, on va prendre celui-ci. Hop. On va voir quels sont les messages. Donc là, on a la pleine lune en Scorpion. Il est temps... Pardon, excusez-moi. Il est temps d'abandonner la négativité. Donc j'ai un petit sourire parce que je pense que ça pourra parler à certaines personnes, voilà, de lâcher prise, d'abandonner la négativité, ou en tout cas, voilà, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, mais ça va être votre mission pour le mois d'août, et peut-être aussi, puisqu'on a la pleine lune en Scorpion, d'arrêter d'être un petit peu, si vous avez votre ascendant Scorpion ou autre, d'être un petit peu moins sur la défensive, d'être un petit peu moins piquant aussi. Alors, pour le petit mot, on a dit non. Alors, ça aussi, ça me parle, je suis désolée.
Alors, le fait de dire non, on a une voie sans issue pour certains. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont du mal à dire non, à s'imposer, à finalement vous exprimer ou à dire ce que vous ressentez. Alors là, le message, il faut savoir dire non, il faut savoir dire stop parce que cette voie, que ce soit, peu importe le domaine, ne mènera à rien. Donc voilà, on va voir la dernière carte avec l'oracle des blessures émotionnelles. On va voir quel est votre message. Sur quoi devez-vous travailler les balances pour ce mois d'août? Ok, ce sera celle-ci, que je n'ai jamais découvert encore. On a la permission, la carte de la permission. Je me donne la permission de cheminer vers ma guérison librement, sans armure, car je me suis protégée, car je suis protégée, infiniment protégée, au-delà de ce que je peux comprendre. Donc vous avez une protection, les balances. Là, il va falloir vraiment essayer de vous guérir par rapport à une situation. Et de, quand on dit sans armure, c'est vraiment détachez-vous, quoi, lâchez prise. Essayez d'avancer parfois sans filet, c'est ce qui me vient. Voilà, j'espère que votre horoscope vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt les balances.